Bonjour à tous et bienvenue pour l'interview des présidents. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Théophile. Bonjour Théophile. Bonjour Clément. Alors Théophile, tu es un membre dynamique de l'ICEN. On te croise régulièrement à l'AMI où tu fais le service. Et on te connaît aussi beaucoup pour ta grande participation aux événements de l'ICEN en général. Les soirées, le rendez-vous ICEN. Et aussi un bon souvenir pour certains de l'Inter-ICEN 2014. Ouais, bon souvenir. Alors bon, oui, souvenir pour ceux qui restent de l'Inter-ICEN 2014. C'était assez particulier. Mais oui, effectivement. Sinon, je sers à l'AMI. Très bien. Et alors, du coup, d'où t'es venue cette idée de te dire, voilà, je vais faire un BDE et cette année, c'est un peu mon année et je forme un BDE pour essayer d'être l'association de l'ICEN, quoi. Alors, l'idée en elle-même à la base n'est pas venue de moi. C'était un ami qui avait suggéré ça l'année dernière, donc en CSI2, et on avait parlé autour de lui à deux trois potes à nous. Et c'est cette année, en début d'année, lors d'une sombre nuit de braderie à une heure avancée de la nuit, où j'ai décidé vraiment de motiver les 10 potes en question et de dire bon les gars, ce coup-ci, on se lance ou on abandonne l'idée. Et donc voilà, à partir de là, on s'est chauffé, on est parti, on a commencé à recruter d'autres potes et puis... Alors, dès le début, tu as envisagé d'être président du BDE. Tu ne te voyais pas un autre poste dans le BDE? Si, parce que comme à la base, je t'ai dit, c'est un pote qui nous l'avait proposé, je me voyais pas forcément en tant que fondateur, président, ouais, mais au final, quand j'ai remotivé mes potes et qu'on en a parlé entre nous, moi j'ai dit que j'étais motivé et puis on m'a dit qu'on me voyait bien à ce poste, alors du coup ça m'a conforté dans mon idée et j'ai décidé de prendre la responsabilité, quoi. Bah, le président, il fait office de figure de proue. Donc c'est le représentant, c'est la première personne du BDE. Après, comme chaque membre du BDE, il a ses rôles, notamment la liaison avec l'administration, la motivation de son équipe, tout simplement, présider. Mais il a un rôle au même titre que les autres membres du BDE. Parlons un peu plus de ta liste, et en particulier de votre nom. D'où vous est venue cette idée de nom? Parce que je crois savoir que ton totem, c'est plutôt le panda. Et pourquoi pas avoir fait par exemple comme le Crazy Sen qui après l'ornithorynque qui était la peluche de Vianney, enfin le président actuel. Voilà. Enfin, alors, d'où vient cette idée de Wapiti? Alors le Wapiti Sen. Je demanderai bien à Freddy ce qu'il en pense, mais il ne pourra pas répondre. Le Wapiti Sen, c'est-à-dire que le Wapiti... Ça a l'air très philosophique. Hein. C'est... comment dire? Il y a eu beaucoup d'hésitations sur ce nom. Parce qu'on avait plein d'idées, on était chaud pour plein de trucs, et le Wapiti Sen, au final, c'était peut-être le meilleur compromis qu'on a su faire. Ouais, je te vois, je suis là. C'est peut-être le meilleur compromis qu'on a su faire entre cohérence et stupidité, à la limite. Et alors, pour les projets 2015-2016, vraiment, on pense à des grands événements phares, comme l'Inter-ICEN, comme un potentiel gala. Monsieur des informations. Qu'en est-il? Alors, bah déjà, en tant que BDE, l'essentiel du taf, ça va être de continuer quand même un petit peu la pérennité de tout ce qui est déjà organisé. Tu vas savoir, bah, tu l'as cité toi-même, Inter-ICEN, Rendez-vous ICEN et Pure Mix, un TD 3e année pour ceux qui ne seraient pas au courant, ça s'appelle Pure Mix. Bah ça c'est des événements qui se font depuis plusieurs années. Enfin l'Inter-ICEN ça fait 2 ans, c'était quelque chose qui a été abandonné pendant quelques années mais ça date pas d'hier. Et c'est quelque chose auquel on accorde une particulière importance parce qu'on veut vraiment que ça ne devienne pas des événements banals qu'on fait tous les ans. Allez les gars on se prépare un Pure Mix, on fait quoi Balek. C'est vraiment des événements qu'on veut garder exceptionnels. Je dis ça parce que notamment la promo 57, enfin la promo précédente de la nôtre, nous a vendu pendant nos 2 ans de prépa mais leur Pure Mix, sans jamais rien nous dire de ce qui s'y était passé, mais il nous a dit mais le Pure Mix, mais c'est The Inté, c'est l'événement, et ça nous a fait rêver, et vraiment notre objectif c'est que en reprenant le BDE, on veut pouvoir laisser des souvenirs comme ça aux gens. Toi t'as été déçu de ton Pure Mix? Oh, pas du tout. Et du coup tu souhaiterais même voilà, perdurer un peu cette tradition du Pure Mix Mais justement,
Exactement. qui C'est se perd un petit peu, je trouve. Les lycéens ont du mal à dépenser de l'argent là-dedans, mais c'est vrai que le Pure Mix, c'est quand même un événement qui est assez crucial pour le cursus d'un lycéen, euh, qui soit de DUT, un X, ou même un prépa intégré ou un CIR. Mm. C'est quand même quelque chose de fort pendant un week-end. Ouais, c'est clair. Après, tu dis que ça perd un petit peu de son attrait. On va dire que on constate, en tout cas pour les 2 derniers BDE, Mhm. que vendent la majorité des places, et l'intégralité plutôt. C'est pas fait Voilà, ça se fait pas en quelques jours, quoi. comme un concert de Daft Punk, je suis d'accord. Après, c'est peut-être, je sais pas s'il faut chercher des raisons, mais c'est peut-être au niveau de la communication qui s'y fait. Comme je te dis, nous, les anciens, nos aînés qui nous en ont parlé, essaient de garder du secret autour. Et donc même s'ils nous donnaient envie et qu'ils nous faisaient baver, au final, quelqu'un qui n'a pas particulièrement de lien avec des gens de l'année précédente, on n'aura pas entendu parler jusqu'à son début de 3e année. Et donc c'est peut-être là que se fait la différence, parce que quelqu'un qui en a jamais entendu parler, même si on lui dit c'est trop bien, viens, ça représente quand même un investissement financier, quoi. Il faut le reconnaître. Même chose pour l'Intericel. Ok. On va aborder une dernière question, un point peut-être un peu plus sensible, qui était peut-être un peu plus personnel. Le skizen, ça a été. Et j'ai même ouï dire que tes conquêtes du ski seraient dans ta propre liste. C'est une technique d'approche. Alors j'ai ouï dire que c'était une interview de président et pas une interview personnelle, mais bon, on va enfoncer les portes ouvertes. Ce qui s'est passé au Skizen reste au Skizen. Est-ce que c'est une technique d'approche de recruter des gens dans une liste pour pouvoir aller chiner un petit peu derrière? Parce que le président, ça chine sérieux. Le président est chine sérieux. Il n'y a que Salim Toukmidine qui n'a pas compris encore. Qu'avec un suite de BDE, on peut choper qui on veut. Parfaitement. Très bien. Bah écoute Théophile, je te remercie pour ton temps et ton investissement dans ta liste BDE. Pour nous, on se retrouve pour la prochaine interview, celle de Vianney. Je vous dis à plus tard. Allez, ciao les amis. Freddy.